Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravi de vous retrouver après cette période estivale où j'ai pris des petits congés. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour cette vidéo de fin de semaine, hein, pour les énergies de la semaine à venir et pas que. Vous allez voir, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Donc ça risque d'être une vidéo assez longue puisqu'on va avoir une première partie assez longue puis les tirages après. Mais bon, faut ce qu'il faut. On y va. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que cette rentrée s'est bien passée pour tout le monde, pour vos enfants, que vous êtes dans des bonnes énergies. Aïe aïe aïe, ça pique. J'espère que la dernière pleine lune vous a pas trop secoué, ok. Voilà, donc j'espère que tout se passe du mieux possible pour vous et que les choses vont suivre leur cours le plus simplement et le plus lumineusement possible. Bien. Pour commencer, je voulais vraiment à nouveau vous remercier pour vos messages. J'ai reçu plein de messages pendant mes congés. Merci pour vos messages de gratitude, merci pour vos messages d'encouragement, merci de me suivre. Merci pour votre fidélité, je suis vraiment ravi et ça me va droit au cœur. Donc je sais que je le dis souvent, mais franchement vraiment ça me touche. Donc c'est gentil et j'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça encore pendant longtemps. Bien. Je refais une première petite annonce par rapport au groupe Facebook qui est une grande satisfaction pour moi puisque j'ai des personnes qui sont là depuis la création et qui commencent à quitter le groupe pour pouvoir voler de leurs propres ailes et qui sont vraiment dans une situation beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus sereine, qui ont avancé, qui ont évolué. Et moi, le but, le groupe n'est pas encore une fois d'entasser des abonnés ou quoi que ce soit, c'est vraiment de pouvoir être efficace. Et aujourd'hui, j'ai pas mal de personnes qui s'en vont avec un renouvellement de nouvelles personnes qui justement apprécient ce fonctionnement. Donc je vous rappelle le groupe, c'est un groupe fermé. Vos contacts Facebook ne pourront pas voir vos interactions avec les autres personnes ou avec ce que vous pouvez faire sur ce groupe. Il est destiné à vous faire comprendre, à vous faire évoluer, à vous appuyer. Ce n'est pas sélectif. Maintenant, je vous demande quand même un minimum de description de votre parcours puisque c'est un groupe qui est destiné aux flammes jumelles. Donc, je vous demande juste si vous êtes intéressé de faire la demande au groupe Flamme & Chris, je vous mettrai la description en dessous, de faire une description de votre parcours et d'accepter les règles de bonne conduite entre guillemets, voilà. Et notamment avec vraiment un élan du cœur, toujours pareil avec des consultants ou des personnes qui souhaitent offrir à d'autres personnes des consultations et notamment là dans les 2 semaines à venir, donc sur le groupe, je ferai un live avec 2 guidances à gagner. Donc vous voyez, il y a vraiment des choses qui se passent comme ça. Je fais des lives apéro entre guillemets pour que les gens puissent intervenir sans être sur YouTube et être vus également. Donc ça m'arrive de faire des lives sur YouTube mais également sur le groupe un petit peu plus récurrent pour pouvoir aider, avancer, aider à comprendre. Donc voilà. Donc si vous souhaitez rejoindre le groupe, n'hésitez pas, il y a une bonne ambiance. C'est un peu comme on dit la famille et on essaie de vous apporter un maximum de choses, Émilie et moi, ainsi que tous les membres du groupe. Bien. Je voulais également vous annoncer un nouveau webinaire. Alors c'est vrai que hier j'ai fait mon premier webinaire avec 6 ou 7 personnes sur comment bien vivre son parcours de flamme jumelle. C'était vraiment tip top. On a passé 3 heures ensemble, c'était vraiment un bon moment avec des échanges, des explications. J'ai eu des retours sympathiques par rapport à tout ça, avec des personnes lumineuses qui ont vraiment apprécié. Donc j'ai hâte de faire la 2e session la semaine prochaine.
Et je voulais juste vous annoncer que j'allais faire 2 autres webinaires sur un thème différent intitulé le parcours FJ, appréhender les obstacles et les difficultés. 3 heures également, ok. Ces 2 webinaires seront le mercredi 7 octobre et le jeudi 8 octobre de 17h à 20h, les deux. Donc le mercredi 7 octobre et le jeudi 8 octobre de 17h à 20h. Ça se passe sur Zoom, hein, je vous envoie les liens. Il suffit juste avant de voir que votre caméra et votre micro marchent bien. Donc là, le sujet, c'est appréhender les obstacles et des difficultés. C'est-à-dire qu'on va ensemble essayer de voir les thématiques, les problématiques qui vous sont envoyées par rapport au parcours, essayer de dénouer les choses, vous apporter des solutions. Les webinaires suivants, à partir de celui-là, on va rentrer dans des sujets un petit peu plus, si vous voulez, on va cerner un petit peu plus les choses. Allez, là on était sur les 2 premiers, sur des généralités, comment bien vivre son parcours, c'est important. Là on va plus aborder point par point. Donc je recommencerai puisque c'est vrai que ce sont des formules qui plaisent. Et là, je vais entre guillemets vous épauler, vous essayer de vous faire parler les uns avec les autres. Donc 6 ou 7 personnes maximum à chaque fois, hein, toujours, pour pouvoir vous aider à évoluer, pour pouvoir et vous aider à comprendre certaines choses sans rentrer dans une mentalisation poussée. Expliquer les pourquoi des comment, pourquoi on vous envoie ça, pourquoi cette période-là, etc., etc., etc. Donc si ça vous intéresse, les réservations seront possibles sur mon site internet www.chrisvarey.com à partir de ce midi ou ce soir, hein. Donc vous allez sur mon site et vous pouvez réserver votre place. Voilà, tout simplement. Ok ? Donc vous aurez toutes les modalités sur le site. Donc si ça vous intéresse pour les webinaires du 7 octobre et du 8 octobre, n'hésitez pas. Bien. Je voulais également vous faire aujourd'hui, vous présenter un petit coup de cœur. J'ai rencontré il y a quelques temps, puisque certains d'entre vous le savent, je me suis lancé aussi à un moment donné, en plus de YouTube, sur une plateforme téléphonique pour voyance, que j'ai arrêté depuis maintenant presque 1 an, puisque c'est pas pour moi. Enfin, j'ai besoin d'avoir plus de confort au niveau de mes guidances, de mes consultations. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a épaulé sur le parcours aussi ponctuellement et qui aujourd'hui sort un oracle. Et cette personne m'a contacté, m'a fait part du fait qu'elle sortait son oracle et me l'a envoyé très gentiment, hein, je l'ai reçu et j'avoue que j'étais un peu bluffé puisque j'ai eu un petit coup de cœur sur le format, sur les dessins. Il y a des oracles comme ça pour lesquels j'ai des coups de cœur quand on me les envoie, notamment l'oracle de David Saba, mais là je voulais vous présenter l'oracle de Mademoiselle Atlas. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, si c'est à l'envers ou pas. Cette médium cartomancienne qui s'appelle Naïma Atlas, c'est quelqu'un qui s'est spécialisé au fil du temps sur le tirage de cartes. C'est une personne très douée qui arrive à faire parler ses cartes et ses ressentis combinés. Ça ne m'étonne pas du tout qu'elle puisse avoir sorti cet oracle aujourd'hui puisque le titre c'est Made by Love, fait avec amour, ok. C'est quelqu'un qui va vraiment être dans l'empathie et qui va aller vraiment essayer de vous aider un maximum. Et je pense qu'elle a mis toute son énergie dans ce jeu. On a un deck de 49 cartes. Elle se dit tarologue et experte des oracles et je pense que le titre est vraiment bien trouvé puisque c'est quelqu'un qui fait vibrer les cartes au bout de ses mains. Et je voulais juste vous présenter cet oracle puisque pour les personnes qui sont intéressées par tout ce qui est cartes et oracles, ça peut être intéressant de se pencher dessus. Alors vous voyez, je l'ai sorti, on est sur un format de cartes qu'on peut très bien tenir dans la main, ok, elles sont pratiques, elles ont un aspect un petit peu mat, mais rugueux, pas rugueux, mais c'est doux, mais on a une bonne accroche.
Certaines cartes sont vraiment très lisses et les doigts glissent dessus. Là, je trouve qu'il y a vraiment une pratique du jeu qui est très très intéressante. Ok. Et on va avoir, alors, dans un premier temps, toute la partie introduction, les cartes qu'elle a pu mettre. Hein, je vous présente. Donc là, la présentation, un petit mot de Naïma. Et là, elle vous explique les tirages. Hein, tirage en croix, tirage amour, tirage travail, la croix celtique, les tirages généraux, ok, et un petit message de Laurent Salvatore, qui est un consultant, un de ses consultants amis, etc., qui a dû l'aider par rapport à tout ça. Je trouve ce jeu très intéressant par rapport au parcours de Flamme Jumelle, puisque Naïma a été aussi bercée là-dedans, et vous allez voir que si vous êtes intéressé par ce jeu, les vibrations sont intéressantes. Il y a vraiment beaucoup de cartes qui sont en relation avec le parcours. Donc vous voyez par exemple, là j'ai la carte du choix. Vous voyez, les illustrations sont assez sympas. Il y a beaucoup de couleurs vives, beaucoup de couleurs pastel. Et on a ce petit cycle de l'infini qui va aussi coller parfaitement aux flammes jumelles. Il y a des dessins qui vont laisser vraiment parler votre intuition. Vous voyez, j'ai la pensée avec la nostalgie. Vous avez le titre de la carte et derrière avec des mots suggestifs. Nostalgie, fidélité, amitié. Il est très beau, il y a des très jolies couleurs. La méditation, par exemple, vous voyez, bon là on est sur le yin-yang. Ok. Quelques cartes comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? La communication. Là, le petit clin d'œil, j'adore cette carte-là avec le chien et les lunettes, ok. Bon, c'est un peu flou, je suis désolé, je dois avoir un petit problème. La communication, donc nouvel échange pour parler, etc. J'ai la renaissance, la réconciliation. La réconciliation. Vous avez quoi encore? La réussite, la passion, la protection, le printemps. Alors vous avez les saisons, hein. Donc au niveau du timing, là j'ai le printemps, mais vous avez l'été, vous avez également l'automne, hein, qui est là avec des très très belles illustrations. L'automne. Et vous allez avoir l'union. Voilà. L'effondrement, le karma, tout ce qui va être karmique. Vous voyez, vraiment les illustrations sont vraiment très très jolies. Les cartes du oui, la carte du non, l'hiver, tac tac tac, les cartes sont à l'envers puisque j'ai déjà fait des tirages avec. La distance, voilà, tac. La clairconscience, la clairvoyance, la patience, la posture sacrificielle, pardon, la justice, la joie. Je cherchais la carte que je voulais vous montrer. Tac, tac, tac. Bon, la mort, la fin. Tac. L'amour inconditionnel. Voilà. Vous ne voyez pas le texte. L'amour inconditionnel. Ce sont vraiment des cartes vraiment, les synchronicités, l'ombre, la stérilité, la trahison, la source. La source. Voilà, on est vraiment, je ne vais pas aller plus loin puisque tout à l'heure je vais faire les tirages avec cet oracle par rapport à les énergies. Donc oui, sur cette semaine, je vais avancer un petit peu plus sur des cartes que les semaines d'avant. Parce que vous savez, les guidances maintenant, je les fais par rapport aux messages que m'envoient les guides en canalisation directe. Mais là, vraiment pour les remercier également de m'avoir envoyé cet oracle, je vais faire ces tirages avec l'oracle de Naïma. Donc je vais vous mettre un lien dans la barre de description si vous souhaitez vous le procurer. Hein, il y a une page Facebook, tout est marqué. Je crois qu'il est au prix d'une trentaine d'euros. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous prenez contact et vous pouvez le réserver. Voilà. Donc merci Naïma pour l'envoi de ce jeu. Par rapport aux énergies que j'ai pu rencontrer depuis le début de la semaine, je vous annonçais que j'avais eu en guidance au mois de juillet que les énergies allaient devenir de plus en plus compliquées à partir de la mi-août, c'est le cas.
beaucoup de personnes aujourd'hui me recontactent en situation de détresse. Beaucoup de personnes sont chamboulées, beaucoup de personnes sont chahutées. Et là, il y a une recrudescence depuis 2 jours, hein, depuis la pleine lune. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, la pleine lune, perso, elle m'a bien chamboulé au niveau énergétique, hein, puisque j'ai bien été 2-3 nuits sans dormir. Et je crois que beaucoup d'entre vous sont dans la même situation. Elle a été intense au niveau énergétique à ce niveau-là. Maintenant, pour faire bouger les choses, pour pouvoir passer à l'action. Et quelque part aujourd'hui, les flammes jumelles qui vont être dans une première partie de parcours vont être mises face à des problématiques qu'elles n'ont pas forcément réglées. On va avoir des situations de séparation. J'ai beaucoup d'éloignements en fait qui sont mis en relief hein, lors des échanges que je peux avoir avec les uns et les autres. Beaucoup de personnes retombent dans une certaine forme de doute. On essaie de vous faire travailler. On est dans des énergies de mouvement, dans des énergies de travail. Ça va être assez lourd hein, dans les jours qui vont venir. Donc, on va vous demander vraiment de faire preuve de lucidité, de bien analyser les choses, de ne pas faire quelque part, de faire preuve de sagesse, de prendre de la hauteur pour ne pas forcément commettre d'impair. Alors, vous allez me dire, tout est juste dans un parcours de flammes jumelles. On ne commet pas forcément d'impair. Les choses qui sont faites doivent être faites, oui. Mais voilà, encore une fois, prenez du recul, prenez de la hauteur pour pouvoir justement rester dans la lignée que vous êtes fixée. Je pense que beaucoup de personnes vont rentrer dans une phase où on va avoir un petit peu la boule, le chakra du plexus, le chakra du cœur un peu chamboulé. C'est normal, ça va dans le sens. Même mes niveaux de canalisation sur les flammes jumelles qui vont être sur un parcours plus abouti, il y a une mise à l'épreuve à nouveau qui va revenir d'assaut. Des tests, hein, tout simplement, des tests avec des impressions que certaines choses doivent avancer mais qu'elles ne peuvent pas encore aller jusqu'à une certaine finalité. Il va falloir trouver vos solutions pour vous apaiser. Alors les personnes qui vont être, les flammes jumelles qui vont être en fin de parcours, les moyens pour vous apaiser, vous les avez, c'est pas un souci, mais là je m'adresse plus aux personnes qui sont en début ou au milieu de parcours. S'il vous plaît, je vais vous demander vraiment plus grand discernement. J'ai fait un live sur le groupe cette semaine, j'en ai parlé et je tenais à le dire à tout le monde également sur YouTube. J'ai fait une journée synchronicité sur le groupe où tout le monde a posté ses synchronicités. Mesdames, messieurs, faites preuve de discernement. Tout ce que vous voyez dans votre vie de tous les jours n'est pas synchronicité. Les personnes qui voient tous les jours des 11h11, 22h22, 21h21, etc., etc., des heures miroirs. Les personnes qui voient tous les jours des plaques FJ, plaques de voiture FJ, avec, mettons, un chiffre ou les prénoms, les initiales de votre auto ou quoi que ce soit, et j'en passe, ce ne sont pas des synchronicités. S'il vous plaît, faites preuve de discernement. J'en prends pour explication les plaques de voiture flammes jumelles FJ. Toutes, et je dis bien toutes, les voitures l'année dernière, entre mars-avril et octobre, ou septembre-octobre, toutes les voitures immatriculées portaient les lettres FJ. Donc, personnellement, je vous le dis, réfléchissez un peu, ce ne sont pas des synchronicités. Les heures miroirs, pareil, au départ de votre parcours, vous êtes tombé sur des heures miroirs qui vous ont quelque part, où il y a pu y avoir une vraie synchronicité pour vous prouver que vous étiez sur ce parcours. C'est quelque chose qui vous a rassuré, quelque chose qui vous a apporté énormément. Mais sachez que par rapport à ces synchronicités, par exemple notamment ces heures miroirs, Pascal Montagnac l'avait bien expliqué dans une de ses vidéos, ce n'est simplement que la loi de l'attraction et votre inconscient qui vous oriente directement vers ces heures. Votre esprit, votre inconscient. Aucunement, ce ne sont des synchronicités. J'ai pris l'exemple sur le live que j'ai pu faire sur le groupe, où par exemple,
vous faites la sieste, vous vous réveillez, vous ouvrez les yeux et dans les nuages, vous avez le visage de votre hôte. Bon, soit, mais mettons que vous avez le prénom de votre hôte avec les nuages, c'est un peu gros, mais ça, c'est une synchronicité. Ok? Si vous vous posez une question et que vous entendez la réponse claire avec un mot ou deux, alors que vous ne vous y attendez pas, que vous êtes dans l'action, quand vous êtes au travail ou quoi que ce soit, et qu'il y a quelque chose en rapport avec votre hôte qui n'est pas basique, qui est très spécifique et qu'on vous l'envoie, c'est peut-être une réponse de vos guides, une synchronicité. Mais si vous cherchez inconsciemment, sans le vouloir, les heures miroirs, que vous voyez tout le temps des heures miroirs, des heures miroirs, des heures miroirs, des plaques FJ, s'il vous plaît, ce ne sont pas des synchronicités. C'est pareil, si vous allez vous promener sur la plage et puis que vous pensez justement à votre hôte et puis que, oh, bah tiens, il y a un caillou, oh bah ouais, on dirait qu'il est en forme de cœur. Ou, quand j'ai des personnes qui le postent, et du coup je ne valide pas forcément cette publication, où il faut vraiment avoir une imagination extrême pour voir que c'est un cœur, c'est votre inconscient, votre imagination qui vous fait penser à un cœur parce que vous pensez à votre hôte. Ce n'est pas une synchronicité. Les synchronicités, c'est quelque chose qui va venir, paf, vous prendre comme ça. Par exemple, vous êtes en voiture, vous êtes speed, vous êtes resté pendant le doute par rapport au parcours pendant 2 jours, et vous rentrez chez vous le soir, vous êtes en train d'écouter la radio, vous pensez au repas du soir, et bzzz, il y a une auto-école Transport Julien par exemple, ou auto-école Julien qui vous coupe la route, et qui peut vous rassurer, ou un prénom un peu moins connu. Ça, c'est une synchronicité, oui. Voilà. Mais tout ce qui est plaques, chiffres, etc., heure miroir, faites attention, faites preuve de discernement. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. On est dans des énergies justement où on va essayer de vous demander de vous rassurer. Alors ça peut être un moyen, oui, je ne veux pas vous casser votre rêve, mais quelque part des personnes qui sont depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans dans un parcours de flamme jumelle, qui pensent l'être, parce qu'encore une fois, je vous le dis, tout le monde n'est pas flamme jumelle. Et ce n'est pas parce que vous avez des heures miroirs 11h11, des plaques FJ, que vous êtes flamme jumelle. Faites preuve de discernement. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se leurrent, qui pensent être flamme jumelle et qui ne le sont pas. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont dans un parcours classique, qui vont tomber sur problème couple, et aujourd'hui, qu'est-ce qui va tomber le plus régulièrement? Pouf, flamme jumelle. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de similitudes avec le parcours de flamme jumelle que vous êtes dans un parcours de flamme jumelle. Ça va bien au-delà de ça. C'est une vibration, c'est une connexion d'âme. Ce n'est pas seulement un parcours sentimental. Beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que le parcours de flamme jumelle, c'est seulement sentimental. Et non, ça va bien plus loin et bien plus haut que ça. Donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement, puisque même avant mes congés, je suis tombé sur beaucoup de personnes qui étaient sur un parcours destructeur, qui se pensaient flamme jumelle et qui, en échangeant ne serait-ce qu'une demi-heure ou 1 heure, ont vraiment conscientisé certaines choses, on se sont dit « Waouh, ouais c'est clair, mais aujourd'hui, des choses m'apparaissent vraiment claires que je ne voyais pas. Aujourd'hui, l'entendre dire de quelqu'un d'autre, bah voilà, ça m'apporte un petit peu d'eau à mon moulin. Bah finalement, ouais, je vais peut-être pas prendre de risque, il faut vraiment que je vive pour moi parce que là, il y a des trucs qui me plaisent pas. » Oui, ne vous laissez pas embrigader dans ce parcours de flamme jumelle qui ne l'est pas encore une fois pour tous. Ne vous collez pas cette étiquette et sortez du moule. Ça va être très important. Je le répète, je le redis, je sais très bien, mais beaucoup de personnes sont dans des situations compliquées aujourd'hui et pour rien. Donc, s'il vous plaît, faites attention à vous, faites preuve de discernement et écoutez-vous. Écoutez-vous avant tout. Vivez pour vous, souriez à la vie. Voilà. 23 minutes de vidéo. On est déjà un peu à la ramasse. Ça plus les tirages, bah, ça va nous faire 2 bonnes vidéos à sortir. Donc je vais vous laisser. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas. Vous allez sur mon site ou alors je vous mets les petits descriptifs en bas avec mon mail où vous pouvez me demander les modalités pour faire une consultation privée ou un soin énergétique également, puisque j'ai lancé les soins énergétiques aujourd'hui. Alors encore une fois, je mets des soins, je ne suis pas fan du soin à gogo parce que perso,
J'ai fait beaucoup de mon parcours, même là pratiquement la totalité, sans soins. Aujourd'hui, voilà, je suis poussé vers les soins qui vont être vraiment plus light. Les spécialistes, je laisse le travail aux spécialistes. Donc, si vous souhaitez réserver une guidance personnalisée avec moi de 30 minutes ou d'une heure, n'hésitez pas. Vous allez sur mon site, un soin également. Je vous rappelle les webinaires du 7 et du 8 octobre, ok. Et puis sur ce, on va passer aux énergies, au tirage. À tout de suite, ciao ciao. Bien, c'est parti. Donc, je vous retrouve pour le tirage énergie de la semaine pour les flammes jumelles qui vont être en seconde partie de parcours. Donc, les flammes jumelles qui vont être en contact permanent, en retrouvailles, pré-réunion et réunion où il n'y a plus de fuite physique, où on avance ensemble pour pouvoir aller vers cette réunion. Alors, je reviens sur un tirage avec cartes sur cette semaine, même si j'étais parti sur de la guidance pure et dure les semaines d'avant. Tout ça pour pouvoir utiliser pour les ex-runners, les polarités inconscientes à la base, l'oracle de Naïma Atlas, l'oracle de Mademoiselle Atlas, ok, que je vais utiliser pour les polarités inconscientes à la base. Je vais utiliser l'oracle de David Saba, message de votre flamme jumelle pour les polarités conscientes à la base ou ex-chaser. Et je vais utiliser des cartes synthèse pour les cartes synthèse pour le lien, l'oracle de la triade pour vraiment faire une synthèse sur les énergies du lien sur le week-end et la semaine à venir. Bien évidemment, comme d'habitude, si cela ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous sur les messages ne sont pas pour vous sur cette semaine, ok. Et encore une fois, c'est du général, ok. Allez, c'est parti. Alors on y va pour les flammes jumelles en seconde partie de parcours, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner des cartes pour les flammes jumelles en deuxième partie de parcours pour le week-end et la semaine à venir? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les polarités inconscientes à la base, flamme jumelle, pour le week-end et la semaine à venir? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les polarités inconscientes à la base, pour le week-end et la semaine à venir? Pour les polarités inconscientes à base ex-runner, s'il vous plaît. Hop là. Alors, toc. Qu'est-ce qu'on a? Hop là, je vais mettre le jeu ici. Voilà. Alors, dans l'ordre d'arrivée, on a ça, 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 ça. Ah non, j'ai la stérilité là. On a le nom et on a la patience. Alors, déjà, quand on a la patience et le nom, on a des personnes qui peuvent être un petit peu à bout. C'est-à-dire que le parcours de flamme jumelle est un parcours vraiment harassant, c'est un parcours exigeant et c'est un parcours long. Et oui, cette patience, avec cette patience, vous avez été mis ou mise à rude épreuve tout au long de ces derniers mois et de ces dernières années. Et quelque part, aujourd'hui, vous êtes dans une phase où vous n'êtes pas forcément encore en réunion avec votre hôte et quelque part, votre patience a des limites. C'est-à-dire que... oh, pourquoi j'ai mis celle-ci à l'envers? C'est-à-dire que aujourd'hui, les énergies vont vraiment aller dans un sens où vous allez encore avoir envie d'avancer. On est sur des polarités, les ex-runners qui ont bloqué pendant des semaines, des mois, des années ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, quelque part, on a envie d'avancer. Alors, avec la carte de l'union, et c'est une carte assez sympathique. Aujourd'hui, vous pouvez considérer que votre hôte, si vous êtes ex-chaser et polarité consciente à la base,
votre autre, quelque part, est prêt. Ok. Votre autre est prêt, mais quelque part, on est toujours avec cette phase de stérilité, oui, hein, avec la carte de la stérilité. On est toujours en phase de blocage, venant de lui ou d'elle, ou venant de vous. Tout est juste. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous êtes voués l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez avancer l'un avec l'autre. Vous le savez, l'un et l'autre. Quelque part, vous êtes au début, avec la carte de la naissance, vous êtes au début de quelque chose de puissant, quelque chose de constructif. Et après cette période d'éloignement, les ex-runners vont vouloir avoir l'envie d'avancer, justement, de pouvoir matérialiser les choses dans la matière et de concrétiser les choses. Maintenant, avec la carte du non, c'est le fait d'attendre, ça ne leur convient pas, et cette phase de stérilité non plus. Mais quelque part, avec la carte du non, la source ex-runner, on vous dit non, ce n'est pas encore le moment. Parce que quelque part, vous n'avez peut-être pas encore fait le tour de tout ce que vous aviez à faire, à régler. Il y a encore des problématiques aujourd'hui qui vous tombent dessus, ok? Et que, voilà, on va vous demander vraiment de garder la foi dans le lien, de garder la foi en vous, dans votre hôte, et que aujourd'hui, peut-être que quelque part, on vous envoie des choses à travailler que vous ne voyez pas. Alors plongez-vous dans le passé, plongez-vous, si vous voulez, sur des récurrences qu'on vous a envoyées depuis des années pour voir si aujourd'hui on vous envoie les mêmes choses à travailler. De toute façon, les choses vont booster, les choses vont y aller. Donc il y a une certaine forme d'impatience qui perdure hein, depuis quelques semaines en ce qui concerne les ex-runners, les polarités inconscientes à la base, où quelque part, il y a une petite sensation de ras-le-bol. Ça va pas durer puisqu'à un moment donné, il va y avoir une sorte de ce qu'on m'envoie, une sorte de chemin inverse. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont s'être impliquées depuis un petit bout de temps pour faire grandir les choses. Et c'est pas comme si il y allait avoir chemin inverse, mais quelque part, il va y avoir une forme de stagnation, une forme d'observation. Pas sur le week-end et la semaine à venir, mais on a quand même les prémices, mais un petit peu plus tard dans le mois, on a une sorte de forme de stagnation qui va pointer le bout de son nez, qui va peut-être faire douter les polarités conscientes à la base, les ex-chasers, pour quelque part, aujourd'hui, que de ce qu'on me dit, sont vraiment beaucoup dans des polarités yin, à vouloir temporiser, faire des choses dans le sens, peut-être pouvoir les faire accélérer sur certains cas de figure. Maintenant, avec la carte de naissance, on vous dit, ex-runner, que les choses vont vraiment dans le sens, que toutes les choses vont se mettre en place. L'engagement est là, la fusion, l'union, la réunion, tout est là. Oui, vous le voulez, vous le souhaitez, ça va venir. Mais pour l'instant, on est encore dans une période de latence, mais qui est nécessaire. Tout est juste et tout est nécessaire. Alors, en ce qui concerne les polarités conscientes, à la base, les ex-chasers. On va voir ce qu'on nous donne. Hop. Alors, si mes cartes étaient à l'endroit, ça serait mieux. Hop. Avec l'oracle de David Sabat, message de votre flamme jumelle. Alors, s'il vous plaît, pourriez-vous me donner des cartes pour le week-end à venir, pour les polarités conscientes à la base, ex-chaser, sur le week-end et la semaine à venir. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les ex-chasers en fin de parcours, pour le week-end et la semaine à venir. Oups là, j'ai tout lâché, comme ça tout va bien. Alors, le jeu de David est très très bien, très très beau, très intuitif, mais par contre, j'ai des mains qui ne sont pas grandes et pour les battre, c'est plus compliqué. Si vous voulez, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les ex-chasers sur le week-end et la semaine à venir. Hop là. Alors, 1, 2, 3, 4. Ok, une ou deux, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner une ou deux cartes pour le week-end et la semaine à venir pour les ex-chasers, polarité consciente à la base.
Bien. Alors, j'ai la source, la reconstruction. J'ai changé de regard. J'ai la fusion. J'ai le cheminement. Et également l'ascension spirituelle. Bien. On est dans des cartes évolutives. On est dans des messages d'avancée, d'ascension. Et quelque part, hop là. Pour le week-end et la semaine à venir, un travail depuis quelques semaines a été mis en place au niveau spiritualité et au niveau intériorité par les ex-chasers. Les ex-chasers qui m'écoutent et qui sont aujourd'hui dans leur fin de parcours, qui vont vers cette pré-réunion et vers cette réunion, quelque part, vous êtes en train d'aller chercher en vous des réponses peut-être que vous n'avez pas encore totalement trouvées depuis le début du parcours. On a une notion de peur, c'est-à-dire que vous voyez avec cette chaîne brisée ici sur le cheminement, chaque voyage commence par un rêve, et avec, c'est vraiment la peur, la tristesse, l'ego, tout ça, le mental. Aujourd'hui, quelque part, briser les chaînes par rapport à tout ça, pour pouvoir aller vers la lumière, c'est ce qu'on vous demande. Votre ascension spirituelle, qui vous apportait depuis des mois, aujourd'hui, peut vous apporter ces réponses. En gros, de ce qu'on m'envoie, c'est que aujourd'hui, si les choses cheminent moins vite que prévu par rapport au lien de flamme jumelle, par rapport à cette future réunion entre les deux jumeaux, c'est peut-être dû aux ex-chasers, aux polarités conscientes à la base, avec une certaine peur d'évoluer. C'est-à-dire qu'elles vont vouloir avancer. Oui, toujours, parce qu'elles ont attendu ce moment de cette réunion pendant des mois, des années, etc. Mais quelque part, avec cette carte changer de regard, c'est-à-dire que aujourd'hui, elles voient les choses évoluer, mais on va leur demander, oui, fermez les yeux et allez le sentir, ce moment de cette réunion et de cette fusion au plus profond de vous-même. C'est-à-dire qu'elles vont vouloir le meilleur. Le meilleur. Elles vont vouloir ne pas faire d'impair. Elles vont vouloir cette forme de perfection. Mais quelque part, perfection on vous a demandé au fur et à mesure du temps d'effacer. C'est-à-dire que j'ai des ex-chasers qui ont conscience d'avoir cheminé de façon assez compliquée et de façon un peu soutenue, un peu étouffante par le passé. Les blessures sont guéries parce que pour moi ce sont des personnes qui ont cheminé, mais elles ne vont pas vouloir faire du grand n'importe quoi pour pouvoir se jeter dans la gueule du loup, puisque l'ombre peut toujours être présente. Mais on vous dit de garder la confiance, puisque avec la carte de la source, je suis le chemin qui mène vers toi. Vous êtes connectés. Aujourd'hui, vous êtes sous forme de protection. Il y a une protection divine et lumineuse sur vous. Et quelque part, on vous dit aujourd'hui, les ex-chasers, qu'il est temps d'avancer. Un instant de vie à honorer, reconstruction. Et là, on vous demande pas forcément de vous reconstruire à la base puisque vous vous êtes reconstruit. Mais maintenant, on va vous demander un effort par rapport au lien, par rapport à votre hôte pour pouvoir essayer d'avancer. Pour moi, aujourd'hui, les personnes qui sont les plus prêtes, les plus à même à avancer, ce sont les ex-runners, les polarités inconscientes à la base. Mais quelque part, on a des ex-chasers qui, avec encore un petit reliquat de blessure, qu'ils se font travailler mutuellement avec leur hôte, les fait freiner un petit peu des deux pieds pour pouvoir avancer, mais de façon cohérente, de façon sereine, de façon efficace et vraiment de façon à éliminer toutes les peurs. Donc il y a quelque chose vraiment de lumineux, il y a quelque chose de profond, il y a quelque chose de puissant qui est toujours présent. On a toujours cette volonté d'avancer à deux, l'un à côté de l'autre, 1 plus 1 égale 3, mais pour l'instant, si vous voulez, on a des ex-chasers qui traînent un peu la patte, mais vraiment pour la bonne cause, c'est clair. Mais ce sont des choses qui peuvent vraiment perturber aussi les ex-runners. Bien. Par rapport au lien sur le week-end et la semaine à venir, s'il vous plaît, pourriez-vous me donner des cartes pour le lien sur le week-end et la semaine à venir pour les flammes jumelles en deuxième partie de parcours, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner des cartes pour les flammes jumelles, le lien
deuxième partie de parcours sur le... Oh, j'ai tout lâché, encore une fois. Ça, c'est pas de la faute de l'oracle de David. S'il vous plaît, hop là. Pouvez-vous me donner des cartes pour les flammes jumelles en deuxième partie de parcours pour le lien, s'il vous plaît. Hop. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes, encore des cartes pour le lien pour le week-end et la semaine à venir. Flamme jumelle en deuxième partie de parcours. Flamme jumelle en deuxième partie de parcours, s'il vous plaît. Bon, bah ça a l'air de s'arrêter là. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes? Est-ce qu'il y a encore une carte, s'il vous plaît, pour les flammes jumelles en deuxième partie de parcours? Hop là. Alors, on a deux cartes qui sont tombées à la fin. On a la tentation. On a la carte de l'amour sacré. La carte de l'erreur. La carte du renouveau, du nouveau départ. Et la carte de la porte. Bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quelque part, ça vient un peu corroborer tout ce que je vous ai dit depuis le départ. On a un lien qui est placé sous le signe de cet amour sacré, de cet amour divin, de cet amour puissant. Les deux jumeaux aujourd'hui peuvent le ressentir, le lien est bien présent. Il y a avec la carte de la tentation cette osmose, cette attirance réciproque, cette alchimie qui est toujours présente et plus que jamais entre les deux jumeaux, mais avec la carte de l'erreur. On n'a pas envie de faire de boulettes, on n'a pas envie de gâcher aussi quelque part une situation beaucoup plus légère pour les ex-chasers par rapport à une certaine période qui les a portés vers le haut, puisque on a une sensation de bien-être, de renaissance, de renouveau, de vivre à nouveau. Et quelque part, bon, il y a peut-être aussi ce côté où on peut être déstabilisé par une avancée trop précipitée sur une relation à deux plus poussée ou sur une vie de couple ou quoi que ce soit. Alors peut-être que quelque part, ce sont ce sont les arrière-pensées peut-être ou les craintes de l'ex-chaser qui normalement auraient dû gommer toutes ces peurs qui font que les choses peuvent ralentir. Maintenant, quoi qu'il arrive, cette situation est passagère puisque par rapport au lien, nous avons toujours ce nouveau départ, ce redémarrage. Les solutions vont être retrouvées de toute façon. À un moment donné, ça va être un petit peu ça passe ou ça casse. Les ex-chasers, les polarités conscientes à la base, ne vont pas pouvoir non plus mettre des freins, freiner des deux pieds pendant 107 ans par rapport à cette relation qui est vouée à évoluer. Parce qu'aujourd'hui, toutes les chevaux sont lâchés, quoi, quelque part. Donc, pour les personnes qui se sentent concernées par les énergies de cette semaine, ex-runner, si tu sens des blocages par rapport à l'évolution avec ton hôte, ce n'est que passager, les choses vont cheminer, les choses vont évoluer. Et pour les ex-chasers, restons dans la confiance, restons dans toutes les choses qui ont été vraiment nécessaires, porteuses et qui vous ont fait évoluer ces derniers temps, puisque de toute façon, nous sommes toujours en chemin, les choses vont avancer, le lien va évoluer et on avance de toute façon vers cette réunion. Il n'y a pas de souci. Donc, même s'il y a un peu de retard sur les choses, bien, on a l'habitude sur le parcours de flamme jumelle, le retard c'est monnaie courante. Mais pour moi, de toute façon, les choses vont évoluer dans le sens. Voilà les amis, écoutez, si ça vous a parlé, c'est très bien. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires dans la petite barre de description en dessous. Si vous souhaitez encore une fois une guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou alors aller sur mon site. Et puis moi je vais vous envoyer plein de belles énergies, plein de belles choses, plein de lumière et je vais vous dire à la semaine prochaine. Et puis à fond les ballons. Ciao ciao.